Hello tout le monde, everybody, ou plutôt devrais-je dire ho ho ho. Je viens vers vous, je m'appelle Anne-Marie, alias Cœur de beurre sur la toile, et aujourd'hui nous allons réaliser grâce à notre silhouette une carte comme celle-ci, très simple, mais qui peut se faire en série. Et si vous voulez en faire une dizaine, on va travailler à la chaîne. Je vais vous expliquer tout de suite. On part vers notre logiciel. La première chose que vous avez à faire quand vous voulez démarrer ce travail de la carte, c'est d'aller télécharger le fichier avec le sapin et les banderoles. Alors le lien du fichier se trouve soit sur le site de la Fourmi Créative, dans tout ce qui est vidéo de démonstration, ou bien alors vous prenez le lien qui est ici dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Donc avec ce fichier, vous allez recevoir un sapin. Je vous ai quand même fait des banderoles si jamais vous avez envie de les utiliser. Ben voilà, vous avez une banderole offerte en cadeau. Donc ce sont des fichiers que j'ai dessinés moi-même, donc il n'y a pas de droit d'auteur puisque c'est moi qui vous les offre de bon cœur. Donc profitez-en. On va travailler, donc on va faire notre fond de carte. La découpe avec les sapins, et pour ce faire on va tracer un rectangle de 8,5 par 12,5. Pour avoir le quadrillage, vous allez ici, vous cliquez sur afficher le quadrillage et aligner sur le quadrillage. Ceci, vous ne l'avez peut-être pas sur votre logiciel, mais c'est parce que moi je travaille sur Designer Edition qui est la version supérieure. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, on n'en a pas besoin. Juste faire en sorte que ces deux cases-ci soient bien cochées. On va sur notre outil rectangle et là on tire, on clique et on trace notre rectangle. J'avais donc dit 8,5 par 12,5. Oh nickel! Wow, trop fort! Alors on va le tourner quand même pour travailler dans le bon sens. Donc on va ici sur la fenêtre de rotation et on met 90 degrés en sens horaire. Alors on va, si vous tapez sur la touche Z, vous avez la petite loupe qui apparaît. Donc vous tirez, voilà, et on va aller chercher notre petit sapin. Hop, hop, le voilà. Alors il est à bonne dimension pour la carte. Vous pouvez le faire plus grand, vous pouvez le faire plus petit, c'est comme vous voulez, mais il est à bonne dimension pour la carte telle que vous le recevez. Alors on va aligner nos sapins à peu près. Alors maintenant on va retourner sur notre grille et on va enlever ça et enlever ça. Voilà. On va juste, attendez, on va juste laisser le quadrillage une minute pour aligner notre sapin de manière à ce qu'il soit à 1,5 cm du bord. C'est ce que j'ai calculé moi, mais bon, encore une fois, à vous de faire comme vous aimez. Et là, on va utiliser un raccourci clavier. Si vous ne le connaissez pas encore, ben, c'est chouette. Ceci dit, ce raccourci clavier n'existe que sur la version 3 du logiciel. Si vous travaillez encore avec la version 2, ça ne fonctionnera pas. Là, vous devrez faire un copier-coller en utilisant le clic droit. Mais ici, si vous allez sur votre touche commande ou contrôle, ça dépend si vous avez un Mac ou un PC, vous maintenez la touche enfoncée et avec la flèche de droite, vous cliquez sur la flèche de droite et ça va vous dupliquer votre sapin à droite. Donc, on clique jusqu'à ce qu'on en ait 5, 2, 3, 4, 5. On lâche la touche commande contrôle et on avance un peu notre sapin ici en allant sur la flèche de droite jusqu'à l'écartement qu'on l'on souhaite près du bord. Oui, aussi à peu près 1,5 cm. Voilà, à mon avis c'est bon. Puis, on va sélectionner tous les sapins. Voilà. On va sur la fenêtre d'alignement et on fait espace vertical. Horizontal. Et voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va grouper tous nos sapins. Donc, on sélectionne tout et on fait commande ou bien contrôle plus la lettre G. Voilà. On va maintenant sélectionner tout. Donc, on a notre groupe de sapins et notre carte. On va à nouveau sur la fenêtre d'alignement et là, on fait aligner centre. Voilà. Et comme ça, je suis sûre. On ne fait pas centrer. On peut le faire, hein, mais moi, j'avais compté à peu près une certaine dimension. Vous pouvez faire centrer. C'est comme vous aimez. Et bien voilà, on a notre
notre carte qui est prête. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est, pour vous, avant d'en faire un tracé composite, vous allez dégrouper, vous allez faire une copie d'un des sapins, donc commande, contrôle, flèche de droite, comme ça. On va revenir à une taille normale. Comme ça, vous en avez toujours un en réserve pour le jour où vous voulez faire l'utiliser pour autre chose. Ici, on sélectionne tout, on fait un clic droit et on fait créer tracé composite. Voilà. Et avec ça, je suis sûre que plus rien ne va bouger dans ma carte. Alors, soit vous avez une portrait. Dans ce cas-là, vous cliquez sur votre carte, commande ou contrôle, flèche du bas, hop et hop. Et vous savez découper 3 faces de carte dans votre papier. Soit vous avez une caméo, vous sélectionnez les 3 et vous faites flèche de droite et vous savez en découper 6. C'est pas génial ça? Bien, alors maintenant, avant qu'on en arrive au montage de la carte, je voulais vous spécifier une petite chose. C'est que Silhouette a fait une mise à jour du logiciel. Donc, pour savoir dans ce que vous avez comme logiciel pour le moment qui tourne, vous allez sur Mac, c'est ici, mais sur PC, je crois que c'est dans Fichier. Vous allez dans Au sujet de Silhouette Studio, voilà, et là vous aurez la version que vous avez. Donc moi j'ai par exemple la version 3.6.57 Silhouette Studio, et moi j'ai l'édition Designer, donc l'édition au-dessus, donc c'est pour ça qu'il est écrit DE à côté. Donc je vous invite à aller télécharger cette variante-là, cette mise à jour-là, voilà, je cherchais mes mots. Pourquoi? Parce qu'elle est vachement améliorée. Pas tellement pour ce qu'on fait aujourd'hui, mais par contre, si vous faites des print and cut et que votre silhouette a parfois du mal à repérer les repères d'alignement, ils ont fait de nets progrès et ça va beaucoup mieux. Donc si vous avez un souci de ce côté-là, allez-y parce que cette version-là est vraiment bien. Et je me demande même, on est là le 13 novembre, le vendredi 2015, et je pense qu'il y a même encore une autre qui est ressortie, mais ça je suis moins sûre. Mais donc allez télécharger la dernière version parce que franchement au niveau du print and cut vous allez adorer, c'est 1000 fois mieux. Bien, eh bien on va passer au montage de la carte maintenant, hein. C'est parti mon kiki. Et c'est parti pour l'assemblage de notre carte. Alors, nous avons le papier que nous avons découpé grâce à la silhouette. Ici, je ne l'ai pas embossé, j'ai juste pris un papier qui avait une texture bois. Mais rien n'empêche que pour obtenir des textures, vous passiez ça dans votre Big Shot avec une feuille de gaufrage comme ceci. Donc une plaque de gaufrage. Donc on met ça comme ça, voilà. On passe dans la Big Shot avec les 2 plaques. Et après, on aura un motif bois ou pois ou flocon, comme on veut. Mais bon, moi j'avais ce papier-là et c'est un papier que j'aime bien, donc j'ai pris ça. J'ai besoin d'un papier à paillettes rouges de 9 x 13 cm. Alors, si vous n'avez pas de papier à paillettes, ce que vous pouvez faire, j'ai fait un essai et ça fonctionne bien, c'est prendre de la Versamark, de la poudre à embosser avec des paillettes rouges. Je l'ai fait pour celle-ci. Voilà, regardez, ça donne super bien. Donc vous prenez un papier blanc, alors vous mettez juste sur le bord, puisque de toute manière ça va être couvert. Vous mettez la Versamark sur le bord, vous mettez vos paillettes, vous embossez et c'est nickel, ça marche aussi. Donc le papier paillettes rouges c'est 9 par 13 cm. Les paillettes vertes c'est 11,5 par 6,5. Et ça c'est un papier sur lequel on va faire notre embossage avec le message Merry Christmas. Et ceci c'est ma carte de fond. Donc celle-là elle fait 29 par 10,5. Alors la première chose qu'on va faire c'est qu'on va le plier en 2. Pour ça j'ai besoin de mon plioir. C'est pas mon préféré mais j'arrive plus à mettre la main sur l'autre. Il est un peu trop pointu à mon goût et parfois il déchire le papier, mais bon. Et donc là, je me mets à 14,5 puisque c'est la moitié de 29, hein, si tout va bien. Et je passe ici dans la règle, je fais
mon trait qui va m'aider à plier le papier et éviter qu'il ne se déchire à l'endroit de la pliure. Voilà. Je plie en deux. Je vérifie que je suis bien coin à coin parce que parfois ce n'est pas toujours le cas. N'est pas tout à fait droit. Ça ne fait rien. On recommence. Et ouais, je sais pas ce qu'il a. Mais les papiers à texture. Ah, mais c'est tout simplement parce qu'il n'est pas coupé droit. Qu'à cela ne tienne, je le couperai pour la finition. C'est pas bien grave. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon papier à sapin, que voici, que voilà, et mes paillettes vertes. Alors, sur l'envers, alors soit vous collez avec un pistolet à colle, soit vous faites comme moi, parce que le pistolet à colle et moi, on n'est pas toujours copains. J'ai pas encore trouvé ce qu'il me fallait. J'en cherchais avec un embout très fin. J'ai pas encore trouvé. Oula! Il y a un poil de chien là. Attendez. On recommence, c'est pas grave. Donc je fixe mon papier à l'arrière et je m'assure qu'il tient bien. Voilà. Et si ça dépasse, on découpe. Et les côtés, hop là. Ça n'a vraiment rien de bien chez moi. Et c'est pour ça que je vous disais que c'était une carte qui pouvait vraiment se faire en série. Parce que franchement, elle est très simple à faire. Ici par contre, je vais mettre du double face. Alors j'ai un double face relativement fin que j'aime bien parce que justement il n'est pas trop épais et quand on va mettre ça à la sous-enveloppe, ça ne fera pas des enveloppes trop épaisses. Voilà. Si je suis pas hors champ. C'est un peu ma spécialité ces temps-ci. Voilà. Alors, il faut pas mal de collant parce que les paillettes, hein, forcément, la colle, ça prend pas de la même manière dedans. Et donc, voilà, j'en mets assez bien. Je pense que je suis bon là. Voilà. Alors, un bout de papier collant. C'est comme le capitaine Haddock, hein, avec le sparadrap. Ça traîne toujours quelque part. Didoum, voilà, il est parti. Donc, je défais tout ça. Voilà. Hop, hop, hop. Alors là, c'est l'opération délicate. C'est le centrage. Nous y sommes. Alors, on va maintenant mettre les petits enamel dots. Si vous n'en avez pas, c'est pas bien grave. Vous pouvez aussi mettre des petits cœurs que vous avez découpés dans du papier à paillettes ou vous mettez une petite pincée, une petite sprouch de stickles. C'est vous qui voyez. Hein. Donc moi, je varie les formes. Voilà. Ok, ça c'est bon. On va maintenant faire notre étiquette. Alors pour ce faire, vous prenez du papier qui s'accorde avec votre carte. Vous prenez de la poudre embossée blanche et votre petit coussin antistatique. Si vous n'en avez pas, allez voir sur ma chaîne YouTube. J'ai fait une vidéo pour vous montrer comment vous pouvez faire le vôtre. Alors, j'ai ma plaque à tampon, mais avec une plaque à tampon normale, ça marche aussi. Je tamponne à la Versamark, dans le bon sens pour bien faire.
Et je me donne des libertés en haut et en bas. Comme ça, si jamais je loupe, si jamais je ne suis pas tout à fait droite, je peux encore couper comme il faut. Voilà, c'est bien tamponné. Je prends ma feuille ici pour récolter, mais je vais prendre une autre. Parce que comme j'ai utilisé des paillettes rouges, j'ai peur que... ce que je fais. Donc je mets ma poudre à embosser blanche et vous savez que j'aime bien celle de chez Hero Art. C'est la poudre fine blanche, white. Là je secoue bien, je regarde s'il n'y a pas 2-3 petits grains qui seraient restés malgré tout. Voilà. Je reverse ma précieuse poudre dans mon petit pot. Voilà. Et je le referme surtout, ce serait dommage qu'on lui donne un petit coup malencontreux. Alors, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, vous faites chauffer votre pistolet un petit peu avant de venir sur votre embossage. Comme ça, vous ne brûlez pas le carton et c'est chaud. C'est chaud dès le départ. J'en profite pour ôter ces grains qui traînent encore. Voilà. Et c'est parti. Alors, quand est-ce qu'on voit que c'est prêt? Ben, c'est tout simplement... Je vais essayer de le mettre bien. Voilà. Quand la poudre est tout à fait fondue et qu'elle donne un effet plastique blanc. Alors, ça prend un peu de temps, mais quand ça commence... Ça va assez vite, hein. Voilà. J'y suis. Ok. Je dois attendre un petit peu que ça refroidisse. Et pendant que j'attends que ça refroidisse, eh bien, je vais déjà coller ceci sur ma carte. Voilà. Ça, je le colle tout simplement avec un dérouleur d'adhésif double face. Et encore une fois, comme le tissu, le papier à paillettes est bien lourd, n'hésitez pas à en mettre un. Voilà. Je ne l'ai pas coupé encore. Je vais la couper tout à l'heure. Voilà. Je vais le faire pendant que ça sèche. Oups. On a beau avoir un massicot droit, on n'est pas à l'abri de temps en temps d'une petite découpe de traviole. Mais c'est pas bien grave. Voilà. Ça y est, hein. C'est bon maintenant. Donc ce que je vais faire maintenant, oula, bon, c'est que je vais... Alors, je vais essayer de vous expliquer ça à l'endroit. Je mets le bord interne de mon massicot. Voilà, juste au-dessus de mon texte. Et comme ça, je sais qu'il y a un demi-centimètre, enfin juste en dessous d'abord. Comme ça que je sais qu'il y a pile poil un demi-centimètre entre la coupe et le texte. Et je fais pareil maintenant au ras du H. Et voilà. Ça, je suis sûre que j'ai quelque chose de bien droit. Pour faire la petite bannière, déjà, je vais couper un chouïa. Il doit y avoir à peu près 1,5 cm de part et d'autre de mon écriture. Voilà. Et là, je fais au milieu une petite encoche, pas trop longue. Et je découpe jusque là, d'un côté et de l'autre côté. J'ai envie de vous dire que c'est plus facile à faire comme ça que de le faire à la silhouette. Parce que quand vous voulez le faire à la silhouette, le souci, c'est qu'après pour tamponner, vous devez vraiment tamponner pile poil droit. Alors si vous êtes quelqu'un de très précis, pourquoi pas, hein? Il n'y a pas de contre-indication, c'est juste que moi je me connais. Je ne suis pas toujours hyper précise, donc je préfère être prudente. Donc on a presque fini la carte. Maintenant je prends mon double face
un peu plus épais. Et je vais voir combien il me faut. Ouais, à l'œil. Ceci. Voilà. Je le colle ici au ras des sapins. Et il nous manque plus que notre... Ah non, il y a encore deux choses qui nous manquent. Donc, mon petit nœud, je l'ai fait dans du Bakerswine. Donc, de la ficelle de boulanger. Ma colle. Voilà. J'espère qu'elle va couler parce qu'elle est un peu épaisse, celle-ci. J'ai déjà eu quelques soucis avec cette colle. Mais ça va, elle a décidé de bien couler aujourd'hui. Donc il faut juste une petite pointe et ne vous inquiétez pas. C'est une colle qui sèche en restant transparente, hein, la colle vinylique. On va laisser poser. En attendant, on va faire nos deux petits points blancs. Pour ça, j'utilise l'Enamel Accents. Alors je prends d'abord, à chaque fois, je prends un petit bout de papier pour tester. Parce que regardez, là il y a une bulle, ça n'ira pas. Et je regarde si ça va bien, si ça se met bien. Sachez qu'il ne faut pas la faire trop grosse parce que elle s'aplatit en séchant un petit peu. Donc il vaut mieux faire une petite. Vous pouvez aussi mettre des demi-perles ou un petit point comme ça, c'est comme vous voulez. Moi je trouvais ça joli. Oh, voilà, une bulle. Je trouvais ça joli en blanc, donc je voulais rester dans la couleur de mes écritures. Mais voilà, notre carte est terminée. Voilà, voilà. Alors, j'espère qu'elle vous plaît. Voilà. C'est très facile à faire. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est évidemment les faire en série. Comme ça, ça peut aller très, très vite si vous faites ça à la chaîne. Pourquoi pas avec des copines ou quoi qui vous aident. Hein. Donc, carte simple, carte facile à faire. Merci Silhouette. Et je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas que il vous reste, si vous avez fait comme moi plusieurs cartes, des petits sapins dont vous pouvez très bien faire. Regardez, si vous prenez votre Bakerswine, vous pouvez très bien en faire une petite guirlande. Je trouve que ça peut être tout mignon. Donc, soit vous mettez une petite pince à linge, soit vous collez votre ficelle comme ceci. Et puis, vous mettez un second sapin derrière pour bien fixer tout, puisque si vous avez fait par exemple 6 cartes comme moi, ben vous avez 30 petits sapins, donc il y a de quoi faire une jolie guirlande, il me semble. Et j'ai déjà fait ce genre de choses et franchement c'est tout bête, mais quand même ça donne super bien. Voilà, eh bien je vous souhaite plein de bonnes choses et à bientôt pour une nouvelle vidéo pour la fourmi créative.